Nicolas, on parlait tout à l'heure, on a commencé à aborder le sujet du coût de revient pour un industriel, donc de ces analyses de cycle de vie. Donc Thomas a donné des prix chez Leclerc. Vous avez fait un chiffrage aussi, vous avez une idée de combien ça coûterait effectivement de faire les analyses de cycle de vie pour les produits donc dans la filière viande. Alors après, il y a évidemment des différences entre les types de conditionnement, etc. Mais est-ce que vous avez une idée de combien ça coûterait? Et est-ce que c'est réaliste dans le contexte actuel de crise économique ou de sortie de crise économique? Est-ce que les industriels ont les moyens de financer ce genre d'analyse? En ce qui concerne les tarifs, ce sont les mêmes consultants, donc ils D'accord. pratiquent le même barème tarifaire. Donc, pour une entreprise en particulier, les sommes qui ont été évoquées sont celles qui... C'est-à-dire, vous pouvez nous rappeler, vous, dans ce que vous ça avez va de en ordre 10 de 000 à grandeur? 50 000 euros selon le périmètre qui est visé. Et c'est aussi pour ça qu'en tant qu'organisation professionnelle, on s'est d'ailleurs associé à d'autres organisations, puisqu'on est 7 organisations à s'être associées pour travailler et dédier une activité de réflexion et pour mutualiser les frais qui sont liés à ces recherches. Et on provoque aussi un certain nombre de recherches, d'acquisition de données, pour qu'on puisse être force de proposition sur des bases qui nous semblent beaucoup plus réalistes par rapport au schéma économique qu'on pratique. Donc même si c'est un sujet potentiellement concurrentiel, puisque Jean-François disait tout à l'heure, le but c'est de dire que moi je suis plus vertueux que mon concurrent, les industriels sont quand même prêts à mutualiser des recherches et financer des recherches d'information, là où finalement c'est de l'intérêt commun. Alors c'est vrai qu'il y a de généreux donateurs du côté de l'État pour faire ce type d'études, donc c'est aussi pour cette raison qu'il faut être dans le bon tempo pour pouvoir en profiter et acquérir ces données le plus rapidement possible. Parce qu'il y a aussi un enjeu dont on n'a pas parlé, mais quand on parle d'Europe, il y a les deux facettes. Pouvoir influencer sur la façon dont vont être structurées les données pour notre secteur est tout aussi important que la valeur qu'on va communiquer auprès des consommateurs. Donc on a aussi initié ce type de démarche au niveau communautaire pour mutualiser, cette fois-ci Union européenne, ces données et devenir l'interlocuteur de la FAO ou d'autres organisations internationales pour éviter justement que ne circulent des données sur lesquelles on n'aurait aucune confiance.